Bonjour les gens, j'espère que tout le monde va bien. Cancer pour le mois de janvier 2024. Lunaire, solaire, ascendant cancer, cancer vénusien. Vous prenez ce qui est à vous par rapport à votre carte du ciel. Vous prenez ce qui résonne pour vous, comme d'habitude surtout. Alors, pour nos amis cancer, pour ce mois de janvier 2024, janvier 2024 pour les cancers s'il vous plaît. Alors, on y va. Toutes les infos, vous le savez, c'est sous la vidéo. Alors, pour les cancers, s'il vous plaît. Alors, il y a une carte qui vient, c'est l'empereur. Je m'affirme, je reprends mon pouvoir. Je choisis, je dirige. Ça peut vouloir dire autre chose, mais je pense que ici, on est plus là-dessus. On va voir ce qui vient surtout dans vos cartes. Je reprends le contrôle de ma vie. Hop, c'est ici, c'est parti. Êtes-vous prêts? Ok. As de bâton. Alors déjà un as en dos de deck, c'est plutôt sympathique. As de bâton, c'est une flamme qui naît, c'est un feu, c'est quelque chose qui donne du sens à la vie, c'est quelque chose qui donne de la joie, c'est quelque chose qui donne une direction éventuellement. Enfin, quelque chose qui enthousiasme et quelque chose qui commence, c'est un as de feu. Ok, intéressant. Un as de feu pour un signe d'eau. Et là, on a 3 cartes de bâton. Il y a bien un projet quelque part ici. Il y a un projet professionnel ou sur une activité en tout cas. Et on finit avec le diable, qu'on voit beaucoup sur ces tirages du mois de janvier. On s'inquiète pas, hein. Je sais qu'il y a des cartes qui font peur à pas mal de personnes, ou que certaines personnes n'aiment pas en tout cas. C'est pas, enfin, faut pas les prendre comme ça, c'est qu'il y a quelque chose à comprendre de tout ça. 3 cartes de bâton en as de bâton et 3 cartes de bâton, des coupes, des deniers, il n'y a pas d'épée et il y a 3 majeurs. Alors, pour moi, il y a un projet quelque part ici, d'une part, et puis il y a quelque chose au niveau du cœur là qui... bon, on va voir. Une chose à la fois, n'est-il pas? On commence avec le 3 de bâton. Le 3 de bâton, là, je regarde au loin, là, je regarde à l'horizon et je rêve d'autre chose. Je rêve d'autre chose, je rêve de quelque chose qui est peut-être concret, qui est peut-être... je sais peut-être de quoi je rêve pour l'instant. C'est lié à l'as de bâton, hein. Derrière l'as de bâton, j'ai le monde. Il y a bien cette notion de fin et de début, il y a bien cette notion d'aller plus loin. Hop, on remet tout en place. C'est au cœur de votre énergie. Il y a un projet qui est plutôt dans ce domaine-là, le domaine concret du quotidien, de la matière. C'est peut-être pas le moment. Là, vous voyez qu'il y a un voilier qui passe, il y a plusieurs voiliers. Il y a un voilier qui va m'emporter ailleurs à un moment donné. Euh, Probablement pas ceci pour l'instant. Alors, ça veut pas dire que je bouge ou que je voyage, ça peut vouloir le dire, mais ça veut dire surtout que j'ai besoin, que j'ai envie d'évoluer dans ma vie. C'est un peu ce que nous disait l'as de bâton ici dès le départ. Ok, on a ça, puis on va retrouver ça dans votre énergie. Donc là, un peu de patience. Bon, c'est au cœur de votre énergie quand même, donc c'est pour le mois de janvier. On peut penser que dans la deuxième partie de janvier, il y a des choses qui bougent. Ce qui aide ici, c'est le 10 de bâton. C'est du 10 de bâton, donc on le réduit à l'as, donc on retrouve l'as de bâton quelque part. Mais
Pour l'instant, c'est pas l'as de bâton, pour l'instant, c'est le 10 de bâton. Pour l'instant, c'est de la fatigue, c'est de l'épuisement, c'est du poids que je porte sur mes épaules qui est beaucoup trop difficile, beaucoup trop lourd pour moi. Euh, on est sur le feu, on est, si je puis dire, on est au niveau de l'élément feu, vous avez compris ce que je voulais dire. On porte trop de poids, on porte trop d'énergie ici. Et quand on a le 10 de bâton, on peut penser que les énergies qu'on porte, elles sont pas toutes à soi et qu'on doit faire le tri là-dessus. Ici, on est arrivé au bout de quelque chose. On est arrivé au bout de quelque chose, on l'a même dépassé, on a dépassé le 9. On... C'est trop lourd. Ça vient aider, donc ça veut dire qu'on va réussir justement à faire le tri de tout ça, à enlever les poids qui sont pas à nous, à se libérer de quelque chose. Je regardais vos cartes pendant ce temps-là. On voit ça beaucoup dans le défi qui finit par le diable. Le diable, c'est déjà ce poids qui est là. Ce poids que l'on porte sur ses épaules. Bon, j'ai plusieurs idées ici, on va voir ce qui vient. Ok, donc ici, ça vient vous aider, donc c'est plutôt pas mal. Ce qui est freiné, c'est le roi de bâton. Et j'ai presque envie de dire, c'est le roi de bâton évidemment qui est freiné. Pourquoi? Parce que depuis le départ, on sait qu'on a cet as de bâton qui est là. Là, on veut aller plus loin. Et on a le roi de bâton qui est freiné. Le roi de bâton, c'est quelqu'un qui veut réaliser quelque chose, qui veut créer quelque chose. C'est pas que ça, hein. C'est le roi de feu, hein. Donc c'est pas votre énergie à vous. C'est de l'enthousiasme. Alors, ça ne veut pas dire que parce que vous êtes un signe d'eau, il n'y a pas d'enthousiasme. Mais le roi de bâton, je vais essayer de vous le décrire. C'est quelqu'un qui est dans la passion, qui est dans l'enthousiasme, qui est dans la création, qui est dans de l'ego. J'ai employé ce terme, de l'ego, mais qui permet de construire les choses, qui permet de se montrer parce que j'ai quelque chose à montrer et parce que j'ai besoin d'être vu pour qu'on puisse justement voir ce que j'ai créé. C'est vraiment de l'ego qui est très très lumineux ici. Il y a quelque chose de cet ordre-là. C'est la carte du lion, comme vous le voyez, signe de feu, carte très solaire, roi de... À chaque fois, l'exemple, pour qu'on comprenne mieux le roi de bâton, c'est quelqu'un qui crée une entreprise, c'est quelqu'un qui crée une œuvre d'art, c'est quelqu'un qui se réalise pleinement, qui se délivre de tout ce qui l'enchaîne. Le roi de bâton, évidemment, ne porte pas les 10 bâtons qu'on a ici. Donc il y a bien quelque chose qui va évoluer au cours du mois. C'est dans une position qui est freinée, bloquée. Donc pour l'instant, le roi de bâton ne peut pas forcément agir comme il le souhaiterait. Mais à un moment donné, il va prendre une autre place. Il va prendre la place centrale. Il peut prendre cette place-là aussi. Alors on va y aller directement ici. Dans la vie de la matière, le concret, le quotidien, la profession, les activités, les finances, tout ce qui fait notre vie de tous les jours. On a justement l'impératrice. Et l'impératrice porte le monde. À chaque fois que je dis cette phrase, j'aime beaucoup cette phrase. L'impératrice, c'est un nouveau cycle qui commence. L'impératrice, c'est de l'abondance. L'impératrice, c'est des projets. C'est un projet. Pourquoi des projets? Un projet, c'est déjà amplement suffisant. L'impératrice porte ici l'as de bâton. Il y a quelque chose qui doit venir au monde. Quelque chose d'épanouissant, quelque chose d'heureux, quelque chose qui nous emmène plus loin. Donc c'est bien dans ce domaine-là qu'il y a quelque chose qui est en gestation pour l'instant. Il faudra peut-être un peu de temps, mais visiblement, les énergies de janvier vous entraînent quand même vers cela. Dans la vie du cœur, mes amis cancer, on trouve des coupes. Donc là, on est bien chez vous, dans l'eau, si je puis dire. 7 de coupe. C'est pas l'idéal, le 7 de coupe. Allez, on va le dire comme cela, ça va être très simple comme ça. Vie du cœur, vie relationnelle, vie toutes les relations, sentimentales, amicales, familiales. Est-ce qu'on voit quelque chose ici?
pas forcément. Euh, cette coupe, il y a beaucoup de possibilités. Il y a beaucoup de possibilités devant moi, dans mon relationnel, comment je peux, des choix à faire, un choix à faire, mais beaucoup de possibilités en revanche. Euh, c'est une carte, c'est la carte du brouillard, hein, comme je l'appelle à chaque fois. C'est une carte de confusion. Je sais plus trop où j'en suis. Je sais peut-être plus trop ce que je veux exactement. Et pourtant, là, ben, la vie me demande de prendre, de faire un choix, de prendre des décisions. Quand il y a le set de coupe qui est là, c'est important d'avancer. C'est important, même si on a des doutes, même si on est vraiment un peu perdu, euh, de faire un choix, de prendre une des sept coupes ici. Si on fait un mauvais choix, on pourra réagir, on pourra modifier les choses. Si on ne fait pas de choix, on reste dans une sorte de... je vous ai parlé de brouillard, et ça s'intensifie. On n'est pas très bien, etc. Enfin, vous voyez un peu l'ambiance qui sort de ça. Si je fais le plus mauvais des choix qu'il y a dans cette coupe, je vais pouvoir rectifier au fur et à mesure. Mais si je reste là, en revanche, ce brouillard va s'intensifier et je vais arriver dans des choses un peu plus... dans des choses que je veux pas, très clairement, on va le dire comme cela. Dans la vie de l'âme, dans la vie intérieure, dans la vie intime, vie spirituelle, on a peut-être une clé ici. On a du 10 de denier. 10 de denier, donc 10 de bâton, 10 de denier, donc qui est un as de denier. Il y a toujours cette notion de début, de quelque chose de nouveau, alors qui se cache, hein, qui est loin, enfin qui est loin, qui est derrière, en tout cas le 10. On reste sur le 10 pour l'instant. Ici, le 10 de denier, ça nous parle de sécurité, ça nous parle euh, d'avoir les 10 deniers, donc d'avoir tout à ce niveau-là. Ok, je le précise à chaque fois parce que cette carte, elle veut vraiment dire ça à la base. Je la lis rarement comme cela. Le 10 de denier, pour moi, c'est une carte qui me parle de famille, qui me parle de génération, de toutes les générations, qui me parle même des chiens. Vous voyez, tout le monde dans la famille. C'est une carte qui me parle d'héritage, de transmission au niveau de la famille, de transgénérationnel, qui parle de lignée. Il y a peut-être quelque chose à ce niveau-là. Quelque chose de positif comme quelque chose de négatif et qui est en résonance avec le 7 de coupe puisqu'on est dans la vie du cœur ici et que là on est sur la famille. Il y a quelque chose, comment je vais le dire, qui me met dans la confusion par rapport à ce que je connais de ma famille et ce que je vis est peut-être une situation précise. Là, je vous parlais d'héritage, de transmission, c'est peut-être un véritable héritage, pourquoi pas. Mais il y a peut-être des choses plus subtiles, plus lointaines, et qui me mettent dans cette confusion. Euh, il va falloir que j'éclaircisse les choses. Là, je le ressens dans ma vie intérieure. Si j'allais dire je le ressens parce que je vois les cartes qui suivent, je le ressens, mais c'est vraiment très présent. Il y a quelque chose qui doit s'éclaircir au niveau familial. Que ce soit ma famille à partir de moi, mes enfants, etc. Mais que ce soit avant, que ce soit les parents, les grands-parents, voire même beaucoup plus loin. Là, il y a quelque chose qui est un peu trouble et qui perturbe ma vision des choses. Je vous parlais de perception parce que là, on a bien dans le défi, la première des cartes, c'est la grande prêtresse. La grande prêtresse, c'est les mondes cachés. La grande prêtresse, c'est une connaissance infinie de tout. Voilà, on va le dire aussi simplement que ça. Mais la grande prêtresse, c'est du subtil, hein. La grande prêtresse, quand elle apparaît, là elle est en défi, c'est qu'elle est prête à révéler des choses, qu'elle est prête à partager un savoir, qu'elle est prête à vous laisser entrer dans le temple pour rencontrer,
des énergies qui vont vous éclairer. La grande prêtresse, pour moi, ici, elle nous parle de ça. Elle nous parle des lignées, elle nous parle d'avant, elle nous parle peut-être de notre histoire à nous, de notre enfance, de notre passé. Il y a quelque chose à comprendre, il y a quelque chose à récupérer, il y a une sorte d'héritage, positif ou négatif, on... j'allais dire on ne sait pas. Alors on ne sait pas, mais on a quand même le diable à la fin du défi. Donc il y a peut-être quand même quelque chose à libérer. On a un 10 de bâton ici, on a un poids qui est trop lourd. Est-ce que ce poids qui est trop lourd et qui m'empêche d'aller vers mes rêves, ou en tout cas ce que je souhaite vraiment, et qui est prêt à se réaliser ici entre l'impératrice et le roi de bâton, euh, est-ce qu'on a quelque chose au niveau des lignées que j'ai reçu en héritage, que ce soit des croyances limitantes, que ce soit des aptitudes, que ce soit des dons, que ce soit négatif ou positif? Est-ce qu'il y a quelque chose qui doit être éclairci? C'est possible. D'autant qu'on suit avec le 4 de coupe. Le 4 de coupe, c'est une carte de désillusion. Là, vous voyez que je suis pas très épanoui. J'ai 3 coupes à mes pieds, J'ai pas trouvé ce que je souhaitais là-dedans, et puis j'ai lâché l'affaire. Ce que je dis à chaque fois avec le 4 de coupe. Pourtant, la quatrième coupe, elle est là. Elle est là parce que j'ai fait des efforts, parce que j'ai avancé sur mon chemin, parce que j'ai travaillé sur moi, parce que j'ai libéré des choses. Et donc là, je suis proche d'avoir un résultat. Mais j'ai abandonné juste avant d'obtenir le résultat. Ça, c'est vraiment lié à cette confusion qui est là. Il y a un choix à faire ici dans les 7 coupes. La coupe que je veux, c'est celle-ci. Elle est dans le défi. Donc là, on a quand même quelque chose d'intéressant parce que la grande prêtresse, forcément, va vous guider vers le bon choix. Qu'est-ce que ça peut être ici, les 7 coupes sur du relationnel? Euh, Ce qui me vient comme ça, c'est par rapport à du familial, parce que là, je vois du familial, mais bon, ça veut pas dire ça pour autant. Mais ça pourrait être par rapport à du familial, d'éclaircir les choses. Alors d'éclaircir les choses, peut-être de dire certaines choses, de mettre certaines choses au clair, euh, couper les ponts avec une personne, euh, se réconcilier avec une personne. Vous voyez, ça peut être vraiment des choses très... aller jusqu'au bout d'une situation pour qu'elle soit définitivement claire. Et si on doit se fâcher avec quelqu'un pour ça, parce qu'on a dit tout ce qu'on avait à dire et qu'on se libère d'un poids ici. Pourtant, ici, il n'y a pas d'épée. Hein. Les épées, c'est la communication, il n'y en a pas ici, mais ça, pour moi, ça parle comme ça. Il y a vraiment quelque chose où je dois éclaircir au niveau familial. Ici, je suis guidé pour le faire et j'ai besoin de cette coupe pour avoir plus d'énergie, et on retrouve cette notion de créativité, de création de quelque chose sur un plan professionnel, sur une activité, quelque chose de nouveau, quelque chose que je connais déjà peut-être et je vais plus loin et je réalise quelque chose d'abouti qui va aller plus loin, ou quelque chose de totalement inattendu parce que je m'ouvre à autre chose et donc il y a des choses qui apparaissent. Grande prêtresse, 4 de coupe, et on a le diable. Donc on sait, le diable, de toute façon, ici, il n'y a plus rien à dire quelque part. Parce que là, on est dans la confusion, là, on a abandonné, là, on porte trop de poids. Donc en effet, le diable est bien à l'œuvre. Le diable, c'est quelque chose, c'est une énergie qui me lie, qui m'entrave, que je porte en moi. Comme ces 10 bâtons, il y a quelque chose que je porte qui est trop lourd. Et les 10 bâtons, si on regarde ça ici, ce que je disais ici, dans les 10 bâtons, ils sont pas forcément à moi, ou en tout cas pas les 10. Il y en a qui viennent d'ailleurs, il y en a qui viennent peut-être de la famille. Ici, je dois me libérer de ce qui n'est pas à moi notamment.
Et je dois reprendre ma liberté. Le diable m'enchaîne. C'est mes croyances, c'est être soumis à quelque chose. C'est j'ai pas le droit de faire ça, je suis pas capable de faire ça. Toutes ces sortes de croyances, ces phrases qui nous limitent, il y a ça ici. Ça empêche de vivre cette coupe-là aussi. C'est peut-être pour ça qu'on a arrêté de la chercher aussi, parce qu'on a pensé à un moment donné qu'on ne pouvait pas y arriver. Donc, je vous ai peut-être perdu parce que j'ai un peu tout... Parce que pour moi, tout est lié ici. Alors, si on regarde ici, au centre, il y a un projet. Il y a un projet ici plutôt d'ordre professionnel qu'on a vu avec l'as de bâton, le roi de bâton, et qui va prendre place à un moment donné. Mais pour ça, il faut récupérer des forces. Il faut, je trouve pas le terme, qu'on soit plus clair au niveau de ses énergies, qu'on fasse un peu le tri dans du relationnel, pas faire le tri dans du relationnel, j'enlève cette phrase, mais qu'on soit plus clair dans ce qu'on veut et dans notre relation aux autres. Et je vais mettre aux autres au pluriel, et c'est vous qui allez savoir, ça peut être sur du sentimental avec la personne avec qui vous êtes, ça peut être plutôt du familial, mais en tout cas on a besoin que ce soit plus clair à ce niveau-là. Et on a besoin de se libérer d'une entrave qui est là, qui n'est pas apparue comme ça pour ce mois de janvier. Le diable il apparaît pas comme cela, s'il est là, c'est qu'il est là depuis longtemps, il peut être là depuis le début, si je puis dire, il peut être présent dans les lignées, ça peut faire partie de mon héritage. Si ça fait partie de mon héritage, il est temps de m'en séparer. Comment je m'en sépare? Je conscientise des choses déjà. Je conscientise par exemple que je ne m'autorise pas à vivre telle chose, alors qu'il n'y a aucune raison que ce soit pas possible. Donc à partir du moment où je conscientise des choses, je fais la plus grande partie du chemin. Parce que là, je vais me dire que c'est possible, et donc je vais avancer vers ça, et donc je vais pouvoir réaliser quelque chose. Ok. Voilà, mes amis cancer, pour votre tirage. C'est plutôt pas mal ici, entre le roi de bâton et l'impératrice. Il y a une grande puissance à déployer. Mais vous avez compris, un petit... Non, j'ai dit un petit, il y a pas, c'est pas petit, il y a quelque chose à conscientiser, à libérer avant pour déployer toute sa puissance. Et pour aller vers quelque chose qui nous fait rêver, quelque chose qui nous fait rêver, mais quelque chose qui est tout à fait possible, et quelque chose qui est concret sur ce mois de janvier. C'est ça le plus important ici. Voilà mes amis cancer pour votre tirage du mois de janvier. Je vais passer à l'extension. Donc sur le site, comme d'habitude, vous avez l'adresse sous la vidéo. Prenez grand soin de vous, je vous dis à bientôt.